près. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Plus de 200 emplois à la trappe chez Copland à Welkenrad. La direction a annoncé l'arrêt de la production sur le site, un véritable séisme social qui se profile pour l'arrondissement. Élection provinciale du 13 octobre prochain avec en toile de fond la suppression des provinces justement. Et pour le PS, pas question de toucher à cette institution qui rend de grands services aux communes. De la paranatation avec la dernière course au programme pour Tatiana Lebrun demain aux Jeux paralympiques à Paris, du foot et du rallye aussi. C'est le menu sportif de ce journal. Vendredi 6 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet incendie qui a touché l'école communale de Muringen sur la commune de Bulange. Cela s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi, peu après minuit. Il semble que ce soit un court-circuit qui a déclenché cet incendie, accidentel donc. Les dégâts sont importants, la toiture d'une des ailes de l'école est ravagée, une classe est détruite aussi. Les pompiers sont pourtant rapidement intervenus après avoir été alertés par des voisins en précisant que c'est un chien qui a alerté justement les riverains par ses aboiements. Les cours ont pu reprendre dès ce jeudi dans cette école communale après une petite journée de congé forcé pour les petits bouts. Au chapitre social, ce séisme du côté de la société Copland, située à Welkenrad, où la direction a annoncé hier qu'elle allait délocaliser une grosse partie de la production. Copland est experte dans la fabrication de compresseurs commerciaux pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. En tout, ce sont jusqu'à 227 emplois qui pourraient être supprimés. Le site de Welkenrad ne conservant que le département recherche et développement, soit 90 personnes seulement. Un gros coup dur assurément pour l'emploi et la région. Politique et élections, vous le savez, on vote aussi pour la province le 13 octobre prochain avec 2 districts pour couvrir notre arrondissement, celui de Dizon avec le plateau de Herve et le district de Verviers avec les communes du Sud, chez nous donc. Et pour mener la liste PS, ce sera le Verviétois Pierre Demolin qui milite pour le maintien des provinces alors que la majorité est maire engagée à la région wallonne a elle prévu la suppression de ces provinces pour 2030. On a à la fois un programme, mais aussi on défend l'intérêt de la province de Liège, que ce soit en matière d'enseignement, en matière sociale, en matière de santé, en matière de sport, en matière de tourisme. Donc il y a énormément de choses toujours à faire au niveau provincial. Et c'est une structure qui est totalement autonome, puisqu'elle a un pouvoir fiscal. Donc ce sont les Liégeois, la province de Liège, qui payent une dotation pour que les provinces puissent fonctionner. Alors si demain l'argent devait disparaître vers d'autres cieux, nous on pense que ça ne fonctionnerait plus ici en province de Liège, parce que la province de Liège est certainement le pouvoir le plus important pour les communes ici dans l'arrondissement de Verviers. La sécurité civile aujourd'hui elle est assurée par les provinces. Les plans d'urgence sont fondamentaux, on l'a vu lors des inondations, il a fallu aussi les enclencher après évidemment le déluge, mais pour plein d'autres raisons, il faut déclencher des programmes d'urgence qui ne soient pas uniquement communaux. Quand on regarde par exemple à Petit-Rechin, s'il y a une entreprise Céveso, si elle se met à brûler, si c'est uniquement la commune de Verviers qui s'en occupe, ça ne va pas. Il faut de la supracommunalité en matière de sécurité. C'est fondamental et les provinces ont su se réinventer pour pouvoir faire de la sécurité civile une de leurs priorités absolues. Et ça, nous souhaitons le défendre. Et la lutte sera plutôt intéressante au niveau de ces élections provinciales à suivre face au MR, le PS qui lui entend supprimer, le MR qui lui entend supprimer l'institution provinciale alors que PS et MR sont en majorité à la province depuis des lustres. Dernier rendez-vous à Paris demain pour Tatiana Lebrun qui s'alignera sur le 200 mètres 4 nages dans la piscine de la Défense Arena. Ce sera sa dernière course de ces Jeux paralympiques. Dernière ou avant-dernière si Tatiana se qualifie pour la finale. C'est le moins qu'on lui souhaite évidemment. Pour les supporters, la série est programmée demain matin tout juste avant 9h40 et la finale de ce 200 mètres 4 nages est prévue peu après 17h30 demain toujours. Et pourquoi pas une médaille. Rallye, place à la Grèce ce week-end, 10e rendez-vous mondial. Il ne restera plus que 3 rallyes avant la fin du championnat. Je vous rappelle que Thierry Neuville est toujours leader au classement mondial des pilotes avec 27 points d'avance sur Ogier, qui a décidé de rouler les derniers rallyes, histoire de mettre la pression sur le pilote de sa vite. Mais jusqu'ici, tout va bien pour Neuville, qui a réalisé le meilleur temps du shakedown hier. Et cela alors que Hyundai a annoncé dans le même temps que Neuville resterait chez les Coréens la saison prochaine aussi. Ce sera déjà la 12e année que Neuville roulera sous pavillon coréen donc. Mais en attendant, il pourrait faire un nouveau grand pas vers le titre mondial au terme de ce rallye de l'Acropole, toujours aussi cassant, avec 6 spéciales déjà au programme ce vendredi.
Football, journée complète hier soir avec en première provinciale la belle victoire de Malmoundaria en déplacement à Hambourg en 2 et le nul un but partout de Ster-Francorchamps face à Minerois. On disputera la 6e journée ce week-end avec déjà dès demain à 20h en première provinciale Malmoundaria qui reçoit Fem au stade Le Chat à 20h donc. Ster-Francorchamps recevra Anu dimanche à 15h. En 2, c'est une nouvelle belle performance pour Offray qui s'impose à 0 face à Rocherat pendant que Stavlos s'inclinait 3-2 à Franchimont. Stavlos se déplace déjà demain à 19h à Honsfeld alors que Offray se rendra à Welkenrad dimanche après-midi. En 3e série D, le nul, un but partout entre l'Alliance Hauts-de-Fagne et Jalais et aussi la victoire de Bellevaux dans le spectaculaire derby face à OM Fémonville. Victoire 4-3 qui méritait bien quelques chants de joueurs au milieu du terrain à l'issue du match et en communion avec les supporters. Merci aussi à Daniel pour nous avoir partagé ces chants de victoire du CS Bellevaux-Ligneville. Et ce week-end, Trois-Ponts ira défier un des favoris de la série. S'invite demain à 20h en beau derby au programme dimanche après-midi entre l'Alliance Hauts-de-Fagne et Bellevaux, pendant que OM Fémonville ira au Croatia Wandre B et que Malmoundaria B recevra Lonsen. Enfin, en 4e série F, on notera les matchs nuls pour Stavlo B, OM Fémonville B, la défaite de Ster B. Dès demain soir, Stavlo B recevra Franchimont B. Dimanche, on notera les déplacements de OM Fémonville B à Baleine et de Sterbé à Stambert. Tous les résultats dans nos éditions de lundi matin après un week-end que je vous souhaite de passer sous les meilleurs auspices.